BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Filiatre est en duplex avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Pour marché gagnant, votre sujet cette semaine? Eh bien, je ne vous cache pas, j'avais une envie folle de blaguer en ce 1er avril, histoire de détendre une atmosphère pas vraiment folichonne, mais l'actualité d'hier m'a malheureusement coupé toute envie tellement j'étais énervé. Vous parlez de quelle actualité d'hier? Alors, avant de vous répondre, je voudrais faire un petit flashback. Il y a environ 6 mois, on avait une série de questions-réponses autour du plan d'épargne logement. Il y avait un internaute de marché gagnant, par exemple, qui avait quitté la Société Générale pour Fortunéo, où il n'y a pas de PEL dans l'offre produit et à qui la Société Générale voulait fermer son PEL sous prétexte qu'il n'avait pas de compte courant. Dans la même veine, on avait eu des clients de la Banque Postale qui avaient reçu une lettre les incitant à souscrire le service Réguliste pour continuer à faire fonctionner leur PEL. Donc hier, vous avez, j'imagine, été énervé par la décision de l'UFC Que Choisir de porter plainte contre la Banque Postale. Non, j'ai été ravi que quelqu'un bouge. En revanche, je suis horripilé que l'on soit contraint d'en arriver là pour espérer d'avoir un peu de respect des épargnants. Alors, pour mémoire, le sujet avait été donc porté à la connaissance du public à l'époque, sur cette antenne, donc avec vous, mais également par mon confrère Benoît Letty sur Monevox. Et là, il a fallu un nouveau papier d'Élodie Toutsou dans le dernier numéro du UFC Que Choisir pour que l'association se lance en fait dans une double procédure. D'un côté, il y a un référé pour faire cesser la pratique de clôture des PEL par la Banque Postale, PEL qui sont considérés comme étant litigieux. L'objectif d'un référé, c'est d'avoir une réponse rapide. Rapide, ça ne veut pas dire demain, mais ça veut dire d'ici quelques semaines. Et puis, il y a une autre action, cette fois sur le fond, pour trancher le désaccord sur les textes. Alors, le fond, justement, quelle est la question ? Bon, les grandes lignes, c'est la suivante. C'est, a-t-on le droit de contraindre un client d'avoir un compte courant obligatoirement ou de souscrire un service pour pouvoir avoir un PEL. Votre réponse à vous? Bon, il y a un texte majeur qui réglemente le PEL. Vous remarquerez d'ailleurs que ce n'est pas un texte du Code monétaire et financier, mais c'est un texte du Code de la construction et de l'urbanisme. C'est le R325-17. Alors on l'a analysé en détail sur marché gagnant. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a l'obligation de verser 540 € par an. Sur le sujet des versements réguliers, en fait, le texte nous parle d'un engagement. Alors, pardon, mais pour moi, engagement, c'est pas tout à fait la même chose qu'obligation, d'autant qu'il y a des majorations et des minorations des versements qui sont envisagés. En revanche, sur l'adossement à un compte bancaire, il n'en est absolument pas question. Pas question du tout. Est-ce que, de mémoire, dans vos réponses, notamment, vous aviez trouvé un texte ? Votre mémoire est excellente, Cédric. La Société Générale, effectivement, à l'époque, avait fait référence à une documentation juridique de la Société de gestion des financements et de la garantie à l'accession sociale à la propriété. Et ce texte disait, afin de vérifier que les dépôts soient propres aux détenteurs du PEL, il est recommandé que le compte à vue d'alimentation du PEL soit détenu dans le même établissement que le PEL. Alors ça m'amène deux remarques. D'abord, il est question de vérifier que les dépôts soient propres aux détenteurs du PEL, et ça nous renvoie sur un problème actuel qui existe, notamment sur l'alimentation des livrets des petits-enfants par les grands-parents. Mais sur notre sujet du PEL, le texte dit il est recommandé, et recommandé, c'est pas obligé. Enfin, se pose aussi la question de la validité juridique de ce texte dans le contrat qui me lie, moi, épargnant, détenteur d'un PEL, avec l'établissement financier que j'ai en face. Bon, si je vous comprends bien, vous estimez, vous, qu'on ne peut pas lier les deux, PEL et compte bancaire associé? Non, et je vais vous dire ce d'autant moins qu'en matière financière, on ne peut pas faire d'offres groupées sans vous proposer les produits à l'unité. Je note d'ailleurs au passage que la Banque Postale a, dans un certain nombre de cas, résolu le problème des clients en leur ouvrant des comptes techniques sans frais. Mais en fait, vous voyez, c'est toujours la même chose. Le client non averti, il se fait en papaouté, alors que Choupinette, qui est avertie parce que c'est une fidèle de notre rendez-vous du jeudi matin, et qui décide de ne pas se laisser faire, eh bien, elle finit par obtenir gain de cause. Ça vaut sur les PEL à la Banque Postale, ça vaut sur les frais de gestion à chez BNP Paribas, ainsi de suite. Bon, vous connaissez le sujet par cœur, alors pourquoi un coup de gueule aujourd'hui, 1er avril ? En fait, parce que cette affaire UFC Que Choisir, la Banque Postale, me semble être révélatrice d'un dysfonctionnement du système. Déjà, les autorités, et notamment la CPR, qui est le gendarme de la banque, sont informées à minima depuis l'automne. Et en apparence, elles ne sont pas intervenues. Ensuite, je vais vous dire, si les banquiers agissent de la sorte, c'est qu'il y a sur la place une sorte de PEL bashing savamment orchestré. Et par qui me direz-vous ?
À qui profite le crime, c'est ça? Qui profite du PEL bashing? En tout cas, qui l'organise? Entre autres, la Banque de France. Dans son rapport 2019 sur l'épargne réglementée, on peut lire « Si l'ensemble des PEL souscrits avant 2011 voyaient leur rémunération fixée à 1%, qui est le taux applicable depuis 2016, le gain en termes de ressources finançant l'économie serait de 4 milliards. » Mais alors là, pardon, quand j'entends ça, moi je me dis, il y a quand même un truc tout bête. Mais rémunérer les plans d'épargne logement au taux fixé à l'origine, ça s'appelle un truc tout bête. C'est respecter un contrat. Et voyez-vous, ça ne me paraît pas complètement délirant dans un état de droit. Alors, pour comprendre en fait la position de la Banque de France, Cédric, je vous propose de jouer. Combien rapportent les fonds en euros des contrats d'assurance vie? Alors, il y a eu il y a peu la conférence de presse de la Fédération française de l'assurance et je crois que c'est une moyenne d'1,3% qui avait été communiquée. D'accord. Et le PEL, ça rapporte combien? C'est mentionné dans le même graphique. J'ai le slide sous les yeux. 1%. Ah, vous connaissez mon fameux dicton? Quand on a un chiffre, on croit avoir une vérité. Sauf que les 1,3% de l'assurance correspondent à tous les contrats, ouverts ou fermés à la commercialisation, tandis que le 1% qu'indique la FFA et que vous venez de me citer, ça correspond seulement aux nouveaux contrats. Si je prends une base identique, ancien et nouveau PEL, là, le PEL est à 2,59%. Donc le PEL est encore bien plus intéressant que le fonds en euros. Et en pratique, revers de la médaille, ça veut dire qu'il est bien plus coûteux pour les banquiers. Du coup, la Banque de France s'étonne toujours dans son rapport annuel que les PEL souscrits avant 2011 font l'objet en tendance de moins de fermeture que les PEL souscrits après 2011. Et là, j'ai envie de dire à la Banque de France, ça ne s'appelle pas le respect du droit, mais c'est peut-être une toute petite notion de devoir de conseil. Moi, je vais vous dire, quand je vois les chiffres, je me dis que le plus surprenant, c'est que des établissements ferment des PEL très intéressants pour les clients, alors qu'en pratique, ça devrait être la solution de dernier recours. Mais moi, je me mets à la place du banquier, je vois les positions de la Banque de France et je me dis, cool Raoul, si jamais je dégage mes vieux PEL qui me coûtent une blinde, il y a peu de chances que les autorités viennent me chercher des noises. Et moi, voyez-vous, cette histoire, elle m'amène à me poser des questions. Quelles questions? La question du en même temps. Peut-on, pour la Banque de France, être à la fois celui qui éduque, donc celui qui est censé donner les clés pour faire les bons choix, et en même temps celui qui oriente notamment la diffusion de la politique monétaire? Peut-on, pour la CPR, le gendarme de la banque et de la finance, ou pour l'AMF, le gendarme des marchés, être à la fois le défenseur de la place et en même temps le protecteur des épargnants? Bon, une façon de poser la question qui nous donne quasiment la réponse. Alors, je vais vous dire, sur le dossier du PEL, je pense que les établissements ne sont pas dans leur droit d'un point de vue juridique. À mon sens, en fait, les autorités laissent faire parce que sur le fond, elles préfèrent abaisser le coût de la ressource pour les banques que de protéger les épargnants. Et plus globalement, je pense qu'il y a un problème avec la police. Quand la police ne fait pas bien son travail, eh bien, il y a une sorte de sentiment d'insécurité qui se répand. Alors, autre exemple, la loi Pacte prévoyait la publication des taux de rendement sur les sites Internet. Certains établissements n'ont absolument pas respecté la règle. Y a-t-il eu des sanctions? Non. Idem, la loi Pacte prévoyait les transferts des contrats d'assurance vie. On s'est beaucoup battu là-dessus chez Marché Gagnant. Certains établissements les refusent ostensiblement. Là encore, où sont les sanctions? D'accord, mais enfin, les gendarmes, aussi bien l'AMF que la CPR, sont là aussi pour informer les épargnants face aux arnaques, par exemple. Et vous avez entièrement raison de le souligner et il faut les en féliciter. Mais alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire en fait que comparé au crime organisé, mes petits sujets de compte courant imposés avec quelques euros de coûts par mois, mes blocages sur des contrats d'assurance vie où on va en profiter pour me servir 0,5% de moins que ce qu'on me donne sur la tête de gondole, tout ça, ça relève de l'incivilité. Eh bien, sûrement. Mais en fait, le bilan, c'est quoi? C'est que Choupinette devrait s'habituer aux incivilités des établissements financiers sous prétexte que les gendarmes spécialisés ne font pas grand-chose. Alors oui, l'UFC nous le rappelle, il y a une solution, c'est d'aller en justice, mais ça a un coût et la défense des épargnants manque singulièrement d'argent. Et tout ça, ça facilite le statu quo. La morale du jour, ce qu'il faut dire aujourd'hui à Choupinette, c'est que le principe de la place, c'est importe ton oseille, ne te fais pas respecter et tais-toi. Et j'avoue
Personnellement, je suis pas fan. Bon, vous avez eu quelques minutes pour faire du bruit, c'était pas mal. Jean-François Filiatre, qu'on retrouve tout à l'heure pour continuer à faire du bruit. Vous répondrez, Jean-François, à toutes les questions pour marcher gagnant. À tout à l'heure.